Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, épisode 50 du podcast de la saison 1. Et donc aujourd'hui, ça va être l'éditorial de Daisaku Ikeda, paru dans le Dai Byakurenge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, du mois de janvier 2017, et paru dans Cap sur la Paix 1090. En voici le titre. Être jeune signifie être rempli d'une détermination neuve. Quelle est la marque distinctive de la jeunesse ? La jeunesse n'est pas une question d'âge physique. Je crois que du point de vue de la foi, tous ceux qui vivent en ce moment même remplis d'une détermination neuve sont des jeunes champions de la loi merveilleuse. Ce qui compte n'est pas la situation dans laquelle vous étiez il y a un an, ni même hier, mais ce que vous allez entreprendre pour vous améliorer, pour avancer, et les victoires que vous allez remporter cette année à partir d'aujourd'hui. Voilà en quoi consiste l'esprit du bouddhisme de la véritable cause. En réaffirmant ce principe selon lequel tout commence maintenant, débutons chaque journée avec un esprit revivifié et renouvelé. C'est ainsi que nous remporterons la victoire en cette année de l'expansion de la jeunesse en unissant nos efforts au sein du mouvement Soka. Pour cela, nous devons revenir aux fondamentaux et nous rappeler un point essentiel. L'importance de réciter un gongyo revigorant et dynamique qui éveille en nous une puissante force vitale. La cérémonie de gongyo que nous menons matin et soir est profondément solennelle. Quand nous récitons gongyo de tout notre cœur, quelle que soit l'heure ou l'endroit, nos vies sont instantanément éclairées de la lumière du soleil du temps sans commencement, la lumière de notre bouddhéité intrinsèque. Dans la partie versifiée du chapitre « Durée de la vie du Sutra du Lotus » que nous récitons dans Gongyo, on lit « Quand le désir des êtres vivants est de voir le Bouddha, sans hésitation aucune, même au péril de leur vie, alors moi-même et l'assemblée des moines apparaîtront ensemble sur le pic sacré de l'aigle. » Cet enseignement est profond, car il explique que lorsque les êtres vivants aspirent ardemment à voir le Bouddha et propagent la loi merveilleuse sans ménager leurs efforts, le Bouddha et ses innombrables disciples apparaissent ensemble sur le pic de l'aigle. À propos de ce passage, le deuxième président de la Soka Gakkai, Josei Toda, disait souvent « Le vaste état de vie incarné par Nichiren Daishonin imprègne toute notre vie. Le lieu où nous récitons Nam-myoho Renge-kyo pour notre bonheur et celui des autres devient le pic de l'aigle, un monde libéré de la misère et du malheur. » De plus, dans Gongyo, les pratiquants de la Soka Gakkai internationale prient avec le vœu d'accomplir Kozen Rufu dans le monde entier. Ce vœu est la source de leur noblesse et de leur force. Même quand nous récitons le Sutra du Lotus et Nam-myoho Renge-kyo dans la plus petite et la plus humble demeure, il s'y déroule l'immense assemblée du pic de l'aigle. À ce moment-là, nous ne faisons qu'un avec les Bouddhas et les Bodhisattvas des trois phases de l'existence, passé, présent et futur, et nos vies s'élargissent à l'infini jusqu'à inclure l'univers tout entier. Nichiren Daishonin écrit « Il n'existe aucun endroit dans les mondes des 10 directions que le son de nos voix récitant Nam-myoho Renge-kyo ne puisse atteindre. Puisque nous vivons à une époque où les divisions s'aggravent, nous devrions faire résonner le son de Daimoku avec encore davantage de force pour illuminer nos familles, nos proches et nos amis, ainsi que notre environnement et tous les pays du monde, de la lumière pleine d'espoir du renouveau, de l'harmonie et de la paix. » Il y a 30 ans, en 1987, lors d'une réunion dans la préfecture de Fukuoka, au Japon, un pratiquant du département des hommes a lancé avec énergie un banc d'honneur avec toute l'assemblée. Aux côtés de son épouse, il a triomphé de nombreux obstacles au cours de sa vie grâce à sa foi indéfectible. Notamment le harcèlement de son environnement hostile à la Soka Gakkai, une grave maladie et l'inondation dévastatrice de sa maison. Il a encouragé les pratiquants du département de la jeunesse en leur disant « Le Daimoku que récitent les Bodhisattvas sortis de la terre n'est ni craintif ni timide. Éveillons la nature de Bouddha de chaque individu avec une prière déterminée qui nous insuffle du courage et de la force. » Nichiren écrit à son disciple du nom de Yasaburo qui traversait des difficultés « Vous devriez prier intensément pour que Shakyamuni, Main Trésor et les Bouddhas des 10 directions se rassemblent et entrent dans votre corps pour vous venir en aide. » Il nous livre ici une clé importante pour remporter la victoire. Aujourd'hui, de nouveau, prenons un nouveau départ avec Gongyo, rempli d'une détermination neuve.
Avançons avec courage et remportons la victoire en récitant de puissants daimoku, semblables au rugissement du roi lion, afin de faire apparaître une multitude de vigoureux et jeunes bodhisattvas sortis de la terre. En partageant le même vœu, le maître et le disciple ne font qu'un. Avec cette conviction, remportons victoire après victoire. Rien n'est plus puissant que notre prière pour Kozen Rufu. C'était donc l'épisode 50 de la saison 1 du Bootcast, consacré aujourd'hui à l'éditorial de Daiseku Ikeda de janvier 2017. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous inspire. Et merci d'être là. N'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche, YouTube, Instagram, les plateformes de streaming audio. Vraiment, rameutez du monde, partagez. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente journée, nuit, je ne sais pas à quel moment vous m'écoutez. Au revoir.